Les premières nous conduisent au Maroc au début du siècle. La Légion, installée depuis des décennies en Algérie, Sidi Bel Abbès, y a pénétré pour protéger le territoire algérien des incursions des Berbères marocains. Il a fallu attendre que l'Allemagne, en 1912, reconnaisse le protectorat français sur le Maroc pour que les opérations se poursuivent au grand jour. Un an plus tard, Lyautey, nommé résident général, décide que les Français ne sont pas là pour coloniser le Maroc, mais pour le faire accéder à la modernité et à l'indépendance. Le sultan règne, Lyautey gouverne. Au Maroc, Lyautey poursuit la pacification. Pendant la Grande Guerre, il a évité le pire, une rébellion qui aurait très bien pu intervenir pendant que les Français étaient occupés ailleurs. Mais, en 1924, on ne parle plus au Maroc que d'un certain Abdelkrim. Son père, un notable du Maroc espagnol, a levé l'étendard de la révolte et, l'année suivante, Abdelkrim prend lui-même la tête des rebelles dans les montagnes du Nord, dans le Rif. En 1921, il écrase littéralement l'armée espagnole et bientôt il domine tout le Rif. En avril 1925, Abdelkrim attaque les garnisons françaises. Lyautey sait parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une révolte éphémère que l'on réduira facilement. Ce qui commence, c'est une guerre. Il demande des renforts à Paris. Paris refuse. Un an après, quand Paris accepte d'envoyer des renforts, il est trop tard. C'est tout le Rif qui, derrière Abdelkrim, déferle sur le Maroc français.
ça se prépare. La Légion le sait. Les légionnaires constituent des stocks de pain qui seront acheminés vers les postes plantés à travers le pays. Et partout s'établissent des camps où se rassemblent les tribus ralliées. Leurs chefs, en grand nombre, ont répondu à l'appel de Lyautey. Il les a traités comme des amis. L'honneur leur commande de répondre à la confiance d'un ami. Et Lyautey, en personne, veille à tout. Bref, on mobilise. On arme les partisans qui combattront à nos côtés. Et on appelle, bien entendu, la Légion. 2 bataillons d'Algérie viennent la renforcer. Et l'on se bat. La première grande ville qui ait été menacée, c'est Fès. Derrière ces remparts, elle semblait ne vouloir que la paix. Et l'on apprend que des tribus que l'on croyait définitivement acquises à la France sont passées à l'ennemi. En apparence, tout est semblable à hier. Mais demain, en fait, c'est la Légion qui va barrer la route de Fès. Elle va se battre sans trêve, ni répit. Dans un seul engagement livré au poignard et à la grenade, 4 officiers et 60 légionnaires ont péri. Mais Fès ne sera pas prise. Abdelkrim a perdu la Paris. Ses partisans l'ont abandonné. Le 26 mai 1926, il viendra à cheval faire sa soumission.